OK, on va regarder maintenant pour faire une petite animation ou une étude de mouvement de notre attache cordon. Dans une vidéo précédent, on a créé le ressort qui s'ajuste en fonction de la position des deux pièces. Fait qu'on voit ici que le ressort s'ajuste. Maintenant, on va regarder pour créer une étude de mouvement. Ici, dans le fond, on va dans le bas pour étude de mouvement. Et on va tout simplement créer une petite animation de notre attache cordon. On va augmenter un petit peu la pièce pour la partie du bas pour bien voir toutes nos pièces. Yes, parfait. Maintenant, dans le fond, on va commencer notre pièce. On ne changera pas l'orientation tout de suite. On va le laisser désactiver, dans le fond, parce que ce qui nous intéresse en premier, c'est vraiment la position des objets. Ici, on va avancer peut-être ici, c'est une seconde. Je vais peut-être faire... non, c'est correct, à moins que je fasse un plus. Yes, on va gérer pas une animation plus que 12 secondes. Ça fait qu'on va y aller comme ça. Exemple, je pourrais arriver ici, dire qu'à une seconde, après une seconde, on va tout simplement dire que ma pièce est ici, à l'autre bout. On voit ici maintenant que la pièce clamp est partie d'une position en bas qui est maintenant à la position du haut. Fait que si on se déplace, on voit que la pièce bouge. Maintenant, on voudrait qu'à la deuxième seconde, ici, la pièce soit en bas. On va la positionner en bas. On va faire un petit play. On voit ici qu'il y a un petit peu de misère à calculer à cause qu'à chaque fois qu'il fait un recalcul, il doit recalculer le ressort. Fait que ce qu'on peut faire, on pourrait tout simplement supprimer le ressort ici pour tout simplement accélérer, faciliter la tâche au logiciel de dire OK, c'est plus facile à calculer et ça va beaucoup plus vite. Une fois qu'on aura fini, on pourra tout simplement désupprimer ou réactiver le ressort. Fait que maintenant, j'ai créé ça. 2 secondes, c'est peut-être pas assez. Fait que je pourrais aller à 4 secondes. Attends, avant de faire ça, je vais regarder vraiment comme ça. Est-ce que je veux que ça aille à cette vitesse-là? Ça va peut-être un petit peu trop vite. Fait que ce que je pourrais faire, je pourrais me mettre à 4 secondes et tout simplement déplacer les clés. Oui, comme ça. Dans le fond, qui monte. Ici, il monte et ici, il va redescendre. Parfait. Et je vais lui demander de recalculer. Alors, on voit que le mouvement est beaucoup plus fluide. Donc, on peut déplacer les clés et je pourrais même lui dire tu montes vite et tu descends lentement. Ah, je vais lui demander de recalculer. Ah, c'est parce que je n'avais pas demandé de recalculer. Il a gardé l'ancienne fonction. Et même, je pourrais aller encore plus vite, dire à une demi-seconde. Je vais lui demander de recalculer. Et on voit qu'il monte extrêmement vite et descend extrêmement lentement. Donc, ici, je vais y aller moitié-moitié. Je trouve ça bien correct. Fait qu'on va y aller. On va lui demander de recalculer. Et il recalcule comme ça. Peut-être même pour éviter qu'au niveau du ressort, ça soit compliqué, je vais peut-être même l'allonger encore à 6 secondes. Et je vais, encore une fois, je peux redéplacer mes clés. Ici, les clés, c'est dans le fond, c'est les positions où sont les objets. On voit ici, quand c'est à moitié en gris, ça veut dire qu'il doit, c'est pas recalculé. Fait que je lui demande de recalculer tout simplement. Et c'est un mouvement quand même assez fluide. Maintenant, on va retourner ici. Et je vais positionner ma pièce un peu comme je le veux. OK, je vais enlever la transparence. Je vais y aller comme ça. Et maintenant, je vais lui dire que je veux, dans le fond, maintenant c'est désactivé, mais je vais activer la création des vues. Maintenant, tout dépendant où je vais me situer, exemple, ici, on voit que la pièce est positionnée, mais l'orientation de la pièce, je vais la changer. Fait qu'ici, je pourrais la faire tourner. On voit ici qu'il a créé, il vient de créer une clé
parce que j'ai changé la position de la pièce. Et je pourrais aller à 6 secondes. Ici, étant donné que je n'ai pas encore donné d'autres positions, il ne bouge pas. Et là, je pourrais lui dire, mets-moi donc en orientation comme ça. Donc, je viens de changer l'orientation. Il vient de me créer une clé. Et on voit la ligne ici qui vient tout simplement de calculer le déplacement. Je vais maintenant désactiver la création des vues parce que là, je peux le bouger. Je pourrais me mettre ici, bouger, et il ne vient pas de me créer de clé. Fait que je vais retourner. On voit ici. Je vais lui demander un calcul. Toujours mieux de redemander un calcul. Et on voit que ça tourne, la pièce bouge, et ainsi de suite. Maintenant, ici, je pourrais lui dire, à ce niveau-là, ici, pourquoi pas tu me le mettrais le body en transparence. Vous voyez qu'il est apparu une ligne magenta, si on veut. Dans le fond, il part d'un où est-ce que c'est pas transparent, puis il me l'amène transparent. On va lui demander de recalculer. Vous voyez que lentement, la pièce body devient transparente. Fait que je trouve personnellement que l'animation est quand même bien. J'en veux pas plus que ça. C'est vraiment plus un exercice pour montrer ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais essayer de réactiver ou annuler la suppression de mon ressort. Oui, ok, on va tout référer. C'est parfait. Oups, et voilà. Vous voyez que le jaune est devenu comme un gris, donc il doit recalculer. C'est là que ça peut être quand même un petit peu plus long à recalculer. Parce que là, à chaque emplacement, il doit recalculer le ressort. C'est sûr, ça ne créera peut-être pas un mouvement fluide, étant donné qu'il y a besoin de recalculer le ressort à chaque fois. C'est quand même beaucoup de calculs. Et voilà. Fait qu'on vient de créer une animation rapide. Et on va maintenant pouvoir l'enregistrer. Ici, enregistrer l'animation. Est-ce que j'avais une vue éclatée? J'aurais-tu pu faire une vue éclatée? J'ai pas de vue éclatée. Parce qu'ici, on pourrait aller au niveau de l'animation, insérer une rotation, une vue explosée, tout ça. Mais étant donné que j'en ai pas, je le montrerai dans une autre vidéo, tout simplement. Fait que je vais... Est-ce que mon animation est encore correcte? Oui, c'est parfait. OK, on va l'enregistrer. Et voilà. On va lui demander de l'enregistrer. Où est-ce qu'on va l'enregistrer? Je vais l'enregistrer sur le bureau, pourquoi pas, dans mon cas c'est correct. Je peux laisser les mêmes proportions, largeur-hauteur. On pourrait l'essayer en format HD. On voit que ça vient tout simplement diminuer un peu la surface de la vue, dans le fond. OK, on le voit en AVI. On va le laisser à 7.5 parce que c'est quand même assez long à calculer. Vous allez voir, ça se peut que je sois même obligé de couper le vidéo parce que c'est long. Là, à chaque fois, il faut qu'il refasse des recalculs. Fait qu'on va l'essayer. Oh, j'avais déjà fait. On va le remplacer, bien sûr. Le Microsoft Vidéo Compresseur. Vous pouvez l'utiliser. Ça se peut que ça fasse comme on dit, des glitches. Vous pouvez aussi ne pas en mettre. Ça, c'est sûr que ça va éviter les glitches, mais ça fait un fichier extrêmement lourd. Fait qu'on va l'essayer d'une façon comme ça. On va le laisser à 85 comme ça. Ah oui, avant de faire ça. Je vais peut-être enlever ici mon fond contrasté pour le mettre en blanc uni. Ça va se calculer un petit peu plus vite, puis aussi au niveau, quand il fait une vidéo, le dégradé, il fait comme des zones d'une certaine couleur, puis c'est beaucoup moins joli. Fait qu'en mettant le fond blanc comme ça, c'est correct. Fait qu'on va y aller comme ça, on va l'enregistrer, oui, encore sur le bureau. J'avais dit que je mettais... On va l'essayer avec celui-là. On va voir ce que ça va donner. Le pire des cas, s'il y a un glitch, on pourra tout simplement le rechanger. 7.5, on va le laisser comme ça parce que c'est assez long, comme je disais. On l'enregistre, oui, je l'ai déjà fait. On va l'essayer à 85, on fait OK.
Ça se peut qu'il y ait un problème. On fait non quand même. Les résultats sont obsolètes. Il veut recalculer. Bien sûr, recalcule. Et voilà. Là, ça se peut que ça se peut que je coupe la vidéo pour que ça soit un petit peu moins long. Mais ça a quand même l'air pas si pire. On va patienter. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que ça dit au niveau du vidéo. OK, il l'a fait. Ça a quand même été moins long que ce que je croyais. On va venir ici. On va aller sur le bureau. J'avais déjà fait une recherche avant. Maintenant, c'était le GL Clamp quelque chose. Oui, ici, qui a été créé aujourd'hui. C'est bien ça, la date est bonne. Donc, c'est le bon vidéo. Ça se peut qu'ils me le mettent de l'autre côté. Je vais essayer de l'amener vers ceci. Oh, ça fonctionne quand même assez bien. Il n'y a pas de glitch. Oups, je vais essayer de repositionner la fenêtre comme il faut. Comme il faut. On va répéter la lecture. Et voilà, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de glitch. La seule chose, c'est que je trouve que ça finit abruptement, comme on dit. Donc ici, je vais essayer de voir, peut-être ajouter une demi-seconde et recopier ici l'orientation. Je vais la laisser là. Je vais faire un CTRL-C et venir ici et faire un CTRL-V. Est-ce que j'ai besoin des clés? Je crois que non. Je vais essayer de ne pas les mettre, mais de déplacer le mouvement ici. Je pense que normalement, je n'ai pas besoin de les recopier. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. On va essayer. On va aller. Parfait. Il va nous amener ici. On va y aller plus live ici. Effectivement, j'ai pas besoin de recopier les clés parce que lui, il va garder la dernière position de la pièce puis il va l'amener jusqu'à la fin. J'avais toujours l'habitude de les recopier, mais récemment, j'ai découvert que j'avais vraiment pas besoin de le faire. Fait que maintenant, on peut y aller comme ça. Donc, ça va créer comme une pause. C'est peut-être un petit peu mieux. Et je crois que est-ce que je suis capable de faire ça une demi-seconde? Oui. On va essayer de voir. Même créer une pause au début. On va le réessayer. On va lui demander de recalculer. On va créer des pauses. Personnellement, au niveau du vidéo, je trouve ça que c'est un petit peu mieux. Et voilà. Et même la position, je vais peut-être l'amener ici. Même chose. On va lui redemander de recalculer. Et voilà. On voit qu'il y a comme une pause. Ensuite, l'objet commence à tourner et à se déplacer. Là, il me restait peut-être juste, là, étant donné que j'ai une demi-seconde, je pourrais amener ça pour que ce soit 3,25 secondes. Et maintenant, là, j'aurais comme partagé ma position. Fait que ça, c'est bien. On voit que ça fonctionne quand même assez bien. On va lui redemander un calcul. On voyait que le ratio ici, format, fonctionnait bien. Je vais peut-être essayer l'autre, juste pour voir, qui est un petit peu plus petit. Oui, je vais l'essayer. Et je vais peut-être ajouter, je vais monter pour voir, juste pour vous montrer la différence. Fait que j'ai monté l'image seconde et j'ai essayé le 4.3. On va essayer ça. Je vais peut-être le renommer pour garder l'ancien. Donner le moins 0,1. OK. Et on va y aller. Oui, ça a bien fonctionné pour lui, fait qu'on va le garder. On va faire OK. Non, on risque d'être corrompu, malheureusement. Merci de m'avertir. Et est-ce qu'il faut qu'il refasse un calcul? Oui, vas-y. Est-ce que ça va être plus long? C'est quand même pas si mal. Dans mes tests précédents, c'était beaucoup plus long. Mais là, actuellement, c'est quand même pas si pire, fait que j'aurais pas besoin de faire de pause dans la vidéo. C'est quand même bien qu'il recalcule.
il recalcule à chaque fois le ressort au niveau de sa longueur. Ça va, c'est quand même assez rapide. C'est quand même beaucoup de calculs, surtout au niveau du ressort. Pouf. Et voilà, c'est fait. On va retourner. Pourquoi il me met toujours là? Ah, c'est tannant. Ok, ici F5. Je vais F5. Je vais le régénérer. Parfait. Je dois avoir le 1 ici. On va essayer de le partir. Ah, yes, il me le met au bon endroit. Ah, on voit qu'il y a eu un petit glitch à la fin. Une petite affaire de rien. Ok, on voit qu'il y a un petit glitch. Donc, il faudrait peut-être le recommencer, soit en l'autre format, ou peut-être tout simplement enlever complètement la compression. Ce que je vais faire, je vais peut-être essayer. Au pire, je couperai le vidéo ici. Mais je vais essayer une autre façon. Je vais essayer de le faire sans compression. Là, oui, on va le laisser. Je vais laisser même les... Ah non, tantôt ça fonctionnait. On va l'essayer. Je vais l'appeler de 2, moins 2. Moins 0,2. Je vais l'enregistrer. Je vais prendre sans compression. OK. Je vais faire OK. Et veux-tu faire un calcul? Oui, refais un calcul. Et on va pouvoir voir aussi la différence, la grosseur des fichiers. Et ensuite, je vais vous montrer une petite passe-passe pour peut-être diminuer la grosseur du fichier, pour le réduire vraiment, qu'il soit très léger. Pour ce faire, on va utiliser Movie Maker, qui est gratuit de Microsoft, de Windows, c'est-à-dire. Fait qu'on pourra l'essayer. Et voilà, il recalcule. J'avais gardé le ratio de mémoire. Parfait. Il nous l'a fait. On va retourner ici. Allez, mets-moi de l'autre côté. On va faire F5 pour actualiser. Allez, F5. F5, F5. Pas F8, F5. On a maintenant le 2 qui est là. Et on va regarder la différence de grosseur de fichier. Il est énorme. Ici, il est maintenant à 339 MB versus l'autre qui était à 8 MB. Ça fait qu'on voit qu'il est vraiment rendu gros. C'est énorme comme fichier. Et là, fermer. Ah, il veut pas. Est-ce que c'est... Est-ce que le fichier serait pas... Ah, non! Oh, merde! Comment ça, ça marche pas? Fermer. OK, on va essayer avec... ouvrir avec... on va essayer VLC. C'est peut-être Windows Media Player qui a un petit problème. Je vais le... Ah, bon, lui, il marche. La seule différence, c'est qu'on va le... Bon, on va l'avoir. On va utiliser notre logiciel. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas sur lui. Hey, wow. OK. Pourquoi tu es si gros? Allez, diminue. Un peu. OK. Je vais essayer de diminuer un peu la fenêtre pour le remettre. Est-ce qu'il y a de reprendre? Non, oui, oui. Yes, on l'a. Donc, on voit que la vidéo fonctionne quand même assez bien. Et voilà. Mais il est énorme comme fichier. Fait que ce qu'on peut faire, je vais sortir de là. Je vais démarrer ici, vous ne le verrez pas parce que je suis pas dans la... Je suis dans ma deuxième fenêtre, mais je vais partir Movie Maker. Ici. Ici, j'ai Movie Maker. Et je vais importer dans Movie Maker le dernier fichier qui est celui-là. On va l'importer. Pouf. J'ai importé. Ah, vous voyez que j'avais déjà fait un test. Donc ici, c'est le P2. Je vais tout simplement le déplacer dans la zone vidéo. On voit qu'il est ici. Et je vais publier le movie. Vous allez voir la différence de grosseur. On va l'importer sur le computer. Je vais le laisser sur le desktop. Il va s'appeler Movie 2. Donc à retenir, Movie 2. On va faire Next. Là, il me demande la meilleure qualité du playback, ce qui est recommandé. Je peux aussi choisir la grosseur et je peux encore mettre encore plus de settings. On va le laisser. On va le laisser décider pour nous.
dans ce cas-là, c'est pas si important que ça. Maintenant, il nous publie une vidéo. On va retourner sur le... oui. Ah, attends. Play movie when finish. Finish. Yes. Vous voyez que la fenêtre est beaucoup plus petite. Puis, on voit quand même assez bien. On va aller répéter la lecture. C'est sûr qu'on perd un petit peu de qualité d'image, mais dans bien des cas, c'est bien suffisant. OK? On va fermer ça. Je vais vous montrer la différence ici. Donc, on avait 339 MB et si on se rappelle, il s'appelle Movie. C'est Movie 2. Movie 1. C'est bien ça. C'est lui qui est fait. C'est pas le bon. Il me semble que c'est Movie 002. Ah, il est là. Il est ici. Pourquoi il l'a pas mis à... Pas grave. Et vous voyez qu'il est maintenant à 456K versus 339 000 XK. Donc, c'est vraiment très petit. Là, j'ai pris les paramètres standards de Movie Maker. C'est sûr que si j'aurais pu changer la grandeur de fenêtre et tout ça, pour avoir peut-être une plus grande fenêtre, donc peut-être un plus gros fichier, mais qui aurait donné les mêmes résultats. C'est une façon simple et rapide de compresser les vidéos. Fait qu'en gros, c'est... voulez-vous? Non, on ne regardera pas. C'est bien. Donc, ici, c'est la façon de faire une petite animation avec le Toggle Clamp.